Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, ce 2 décembre 2024. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Michel Boudreau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Boudreau. Oui, alors, 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture et adoption des procès-verbaux, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2024 à 19h, 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024 à 19h, 4, lecture et adoption des comptes du mois, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2024. 5, renouvellement des petites caisses. 5.1, on n'a pas de petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sécurité du Québec. 7, administration. 7.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. 7.2, adoption du règlement numéro 24-430, règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et abrogeant le règlement 08-260. 7.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-431, ayant pour objet de modifier le règlement 23-402, intitulé Règlement d'emprunt modifiant le règlement 21-391, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant la mise en place d'un système d'assainissement des eaux par étang aéré et pour la réflexion d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. 7.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-432, règlement sur la gestion contractuelle et abrogeant le règlement 21-388. 7.5, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, demande d'appui municipal pour la politique de soutien au projet structurant de la MRC du Fjord du Saguenay pour améliorer les milieux de vie. 7.6, report des vacances annuelles 2024, M. Bernard Larouche. 7.7, renouvellement du contrat de travail de M. Bernard Larouche, directeur du développement économique et communautaire. 7.8, report des vacances annuelles 2024, Mme Annick Boudreau. 7.9, financement du trait d'union 2025. 7.10, appui financier à la résidence pour personnes âgées les aînés de l'Anse. 7.11, nomination du maire suppléant pour la période de janvier à avril 2025. 7.12, intérêt de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean à la création de logements abordables sur son territoire en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Saguenay. 7.13, transport adapté du fjord, participation financière au transport adapté et collectif, année 2025. 7.14, transport adapté du fjord, adoption du budget 2025. 7.15, honoraire professionnel de M. Régent Fortin, chargé de projet en développement durable et changement climatique. 7.16, projet photogrammétrie par drone, secteur des cours d'eau Patrice Fortin et du portage. 7.17, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 7.18, amendement au contrat accordé à Ecochem International pour l'installation de l'usine de traitement des eaux usées du secteur village alpin du Mont-Édouard. 7.19, renouvellement du panneau publicitaire à l'Aréna Roberto Lavoie pour 2025. 8, travaux publics. 8.1, adoption du règlement numéro 24-429 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. 8.2, attribution des contrats de déneigement pour les chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires et abrogation de la résolution 376-2024. 8.3, acquisition du lot 6 462 799 qui correspond à la rue Côté pour la modification de la route 170 et autorisation des signatures. 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 98-2024, demande de permis de lotissement en remplacement du lot 6 145 822, créant les lots 6 643 965 à 6 643 969. 9.2, recommandation CCU 99-2024,
Demande de permis de lotissement. Remplacement du lot 6 144 386, créant les lots 6 658 970 et 6 658 971. 9.3. Recommandation CCU 100-2024. Demande de permis de dérogation mineure 264 à 268 rue Saint-Jean-Baptiste. 10. Sécurité publique. 11. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1. Acceptation des prévisions budgétaires 2025 et des états financiers au 31 décembre 2023 du camping de Lens. 12 variants, 13 rapports des comités information, 14 périodes de questions, 15 fermetures de la séance. J'aimerais ajouter un point en 7 à l'administration, 7.20, acceptation des factures du Mont-Édouard pour les installations temporaires et les biens et contenus. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2024 à 19h. Donc, vous avez tous reçu copie. On en a discuté tout à l'heure. Pas de correction, pas de questions. Tout semble conforme. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour adopter le procès-verbal de la régulière du 4 novembre 2024, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024 à 19h. Donc, encore là, on a tous reçu le procès-verbal. Tout est conforme. C'est beau. Donc, un proposeur secondaire pour adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Lecture et adoption des comptes du mois. Acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2024. Mme Boudreau. Oui. Alors, pour les comptes du mois, on a un montant de 168 011,14. Alors, je vais procéder au plus gros montant. Dominique Lavoie, assistant technique pour la mise en marche des bassins, 2136. MSH Service Conseil, honoraire professionnel, infrastructure, réseau Mont-Édouard, 2347,22. Fjord Marine, des installations des quais, 10 527,86. Laurier Gagné, compacté, conteneur, travaux fossés, Brie-Faubourg, 24 392,28. Mallette, vérification 2023, 6 772,43. MRC du Fjord du Saguenay, code-part déchets, recyclage, matières résiduelles, 48 848,69. Pétrole RL, essence et diesel quai, 12 330,9. PG Solutions, renouvellement contrat 2025, 24 328,73. Produits BCM limité, matériel caduc, égout, 2156,36. Centre de rénovation, divers achats, 2287,86. Robinson Shepard Shapiro, service juridique, 4108,52. Les valves et pompes René Lévesque, entretien de valves eau potable, 6076,43. Englobe, travaux, assainissement des eaux, 11 303,31, pour un total de 168 011,14. Pour les paiements directs, on a un montant de 980,32 qui correspond à Petro-Canada Superpass. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Renouvellement des petites caisses, on n'en a pas. Lecture de la correspondance. 6.1. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Donc, c'est une résolution qu'on doit passer en concertation, en collaboration avec la FQM. En fait, on demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche
effectué auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec et que copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de Dubuque, M. François Tremblay, et la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Donc, c'est un mouvement qui est initié par la FQM pour s'assurer que les augmentations dépassent l'inflation, ce qui est un peu le cas, je crois, cette année, où on a une augmentation quand même substantielle de 159 à 168 000. Donc, on fait front commun avec la FQM, avec toutes les municipalités pour demander qu'il y ait un plafond, un plancher, peu importe, pour diminuer un petit peu les augmentations reliées à la Sûreté du Québec. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondeur pour faire parvenir cette résolution-là en bonne et due forme aux personnes concernées. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.1. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Mme Boudreau. Oui, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, il est proposé et appuyé que les séances débutent à 19 h à l'édifice municipal situé au 3 rue du Couvent, que le calendrier suivant soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Donc, on a le 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 1er octobre, 10 novembre et 1er décembre. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur pour adopter le calendrier proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.2. Adoption du règlement numéro 24-430, règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, et abrogeant le règlement 08-260. Donc, on sait qu'on avait passé l'avis de motion à la dernière séance. Donc, là, on adopte le règlement. Oui. Donc, le règlement pouvait être consulté, le projet de règlement pouvait être consulté sur le site Internet de la municipalité. Le Conseil en a pris connaissance et il n'y a aucune modification là, pour l'adoption. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur secondaire pour adopter ce dit règlement sur les séances. M. Michel Boudreau propose. M. Daniel Corbeil seconde. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Excusez, M. Parent, c'est Michel et Daniel? Michel et Daniel, oui. Excusez. Parfait. 7.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-431 ayant pour objet de modifier le règlement 23-402 intitulé « Règlement d'emprunt modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant la mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Mme Boudreau. Oui, donc il faut modifier l'article 5 du règlement 23-402 qui stipule comment payer la dette. Donc, le 25 le premier 25 qui sera pris là, sur l'ensemble de la population, sur le rôle d'évaluation. Et le deuxième article, c'est, avant ça, il était pris sur le rôle d'évaluation également, mais à 75 %. Donc, on le modifie pour qu'on puisse charger une prise, là, une connexion. Donc, ça va aller, au lieu d'être chargé sur l'évaluation, ça va être au nombre d'unités par logement. D'accord, merci Mme Boudreau. Donc, les unités ont été définies là, oui.
selon la bâtisse là, ou le bâtiment. Oui, je peux les mentionner. Catégorie d'immeubles, immeuble résidentiel, chaque logement, ça vaut pour une unité. Immeuble commercial, 2 unités. Terrain vacant, 0,5 unités. Autre immeuble, 1,5 unités. Parfait. Donc, proposeur second. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, oui. Ça me prend juste une oui, personne. Juste un proposeur. Proposé par M. Daniel Boudreau. Merci. On serait rendu à 7,5. Maison des jeunes du Bas-Saguenay, demande d'appui municipal. Non, oui, 4. Oui, 4. Ah, excusez. Avis de motion. OK, c'était 2 avis de motion. Oui, c'est 2 avis de motion. Avis de motion. C'est ça qui m'a mêlé. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-432, règlement sur la gestion contractuelle et abrogation du règlement 21-388. Madame Boudreau. Oui, donc le gouvernement a modifié le paragraphe 6.1 de l'alinéa 3 de l'article 938.1.2 du Code municipal qui entrera en vigueur le 6 décembre et oblige la municipalité à prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois et canadiens, ainsi que les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, c'est une modification que le gouvernement obligeait aux municipalités. Il y avait aussi, je pense, la francisation. Oui, nous, on a ajouté, il y a une question de franchisation. Francisation. Oui, c'est ça. Fait que nous, on en a profité pour ajouter ce paragraphe-là également. Merci. Donc, proposeur, donc un avis de motion, seulement une personne pour proposer, M. Carl Brassard. Merci. Là, on est rendu à 7,5. Maison des jeunes du Bas-Saguenay demande d'appui municipal pour la politique de soutien aux projets structurants de la MRC du Fjord du Saguenay pour améliorer les milieux de vie. Donc, on a reçu la demande de la Maison des jeunes pour 2025 au montant de 8 000 Donc, on appuie la demande de projet de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre de la politique aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour un montant maximum de 8 000 pour l'année 2025. Donc, qui en serait le proposeur? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopter l'unanimité. M. Bouchard, vous êtes d'accord? Oui? Excusez-moi. Je n'avais pas vu votre main levée. 7,6, rapport des vacances annuelles 2024, M. Bernard Larouche. Donc, comme il est prévu à la municipalité, on peut reporter les vacances qui ne sont pas utilisées d'une année à l'autre. Donc, M. Larouche fait une demande pour... j'arrive à mon document. 58 heures. Hein? De reporter 58 heures de vacances 2024 qui n'ont pas été prises, reportées à 2025. Proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard, quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7,6, renouvellement du contrat de travail de M. Bernard Larouche, directeur du développement économique et communautaire. On aurait dû passer ça avant, hein? Donc, M. Larouche, son contrat de travail se terminait en août dernier. Donc, on est très heureux là, de pouvoir annoncer qu'on a reporté, c'est-à-dire on a reconduit notre contrat avec M. Larouche pour les 3 prochaines années. Donc, on va pouvoir bénéficier encore de son expérience et de son expertise. Donc, on est bien heureux là, de le garder avec nous au sein de la municipalité. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur pour le renouvellement, pour autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat. C'est important de le préciser. Proposé par Daniel Boudreau, appuyé par M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7,8, rapport des vacances annuelles 2024, Mme Annick Boudreau. Donc, c'est la même chose. Mme Boudreau, c'est 70 heures de vacances annuelles qu'on demande de reporter à l'année 2025. M. Yvan Côté propose, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7,9, financement du trait d'union 2025. Donc, on sait que chaque année, on doit refinancer là, les municipalités participantes. Donc,
Petit-Saguenay, Saint-Jean, Rivière-Éternité, Fernand-Boileau et Saint-Félix-d'Otis. Donc, pour un montant de 5 600 $ pour le financement du trait d'union. On sait qu'en 2025, il y avait une augmentation qui était prévue. Donc, la Caisse Desjardins a décidé d'aider le trait d'union et toutes les municipalités, en fait, compte pour combler la différence là, que les municipalités auraient eu à payer par rapport à l'augmentation 2025. Donc, j'en profite en même temps pour remercier la Caisse Desjardins, la baie Bas-Saguenay, de cette contribution-là. Donc, notre contribution est de 5 600 $. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur secondaire pour proposer par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.10, appui financier à la résidence pour personnes âgées, les aînés de Lens. On sait que la résidence des aînés de Lens, on connaît un petit peu tous qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, entre-temps, nous, on s'était réunis, les 3 municipalités, pour offrir notre aide là, financièrement, dépendamment du nombre de locataires qu'il y aurait à la résidence. Donc, nous, ce soir, on accepte, là, selon les discussions qu'il y avait eu, notre contribution est au montant de 3 780 $ par mois, tant que la résidence aura seulement 13 logements sur 16, et de 1 980 par mois, tant que la RPA aura seulement 14 logements sur 16 de loués. Donc, c'est des compensations qu'il faut verser à ce moment-là. Et les autres municipalités aussi contribuent là, pour des montants là, selon un partage là, qui a été établi. Et cette aide financière, naturellement, est conditionnelle à la participation financière des municipalités de Rivière-Éternité et Petit-Saguenay, et que cette entente soit valide jusqu'au 31 mars 2025 et qu'après cette date, une nouvelle entente devrait être convenue pour prolonger cette aide financière. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.11, nomination du maire suppléant pour la période de janvier à avril 2025. Donc, on serait rendu à M. Daniel Boudreau. Si M. Boudreau accepte les termes et conditions de cette tâche... Donc, ça me prendrait une proposition pour nommer M. Daniel Boudreau, maire suppléant de janvier à avril 2025. Je tiens à préciser, des fois, les gens ils pensent qu'en nommant un maire suppléant, c'est parce que le maire est malade, mais c'est pas parce que le maire est malade, c'est au cas que le maire soit malade. Donc, qui a proposé? Proposé par Yvan Côté, appuyé de Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.12, intérêt de la municipalité de Lens-Saint-Jean et à la création de logements abordables sur son territoire en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Saguenay. Donc, on a eu une rencontre, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas pu être présent. Mme Boudreau et M. Corbeil ont eu une rencontre avec les gens de l'OMH pour voir là, les possibilités pour exprimer notre intérêt à participer là, à une initiative d'instaurer des logements abordables dans la municipalité. Ça peut se faire de différentes façons, céder une bâtisse, céder un terrain, j'oublie les autres, là, mais il y a différentes façons où on peut... C'est ça, hein? Terrain, bâtisse, financière, etc. Donc, nous, on a décidé d'exprimer officiellement notre intérêt pour participer à ce programme-là et puis de travailler conjointement avec l'OMH pour mettre en place des logements abordables dans la municipalité. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour démontrer notre intérêt à collaborer avec l'OMH pour le développement de projets de logements abordables dans la municipalité en cession de terrain ou de bâtiments. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.13, transport adapté du fjord incorporé, participation financière au transport adapté et collectif pour l'année 2025. Mme Boudreau. Oui, alors notre contribution pour l'année 2025 pour le transport adapté, un montant de 35 368,87 et pour le transport collectif, un montant de 4 000 $.
Merci, Mme Boudreau. Donc, qui en fait la proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Claude Bouchard, quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.14, dans la même veine, le transport adapté du fjord incorporé. Adoption du budget 2025, Mme Boudreau. Oui, donc la municipalité est mandataire là, du transport adapté du fjord et doit approuver certains documents, dont les prévisions budgétaires. Ils nous ont transmis leur prévision budgétaire qui est équilibrée, leur budget équilibré. Donc, le conseil municipal a eu copie de ce budget-là et en a pris connaissance. Donc, il reste à l'approuver. À l'adopter. Merci. Est-ce que ça me prendrait un proposant secondaire proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau? Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.15, honoraire professionnel de M. Régent Fortin, chargé de projet en développement durable et changement climatique. Mme Boudreau. Oui, donc c'est pour reconduire là, les services de M. Régent Fortin qui nous aide là, dans le développement durable et les changements climatiques pour un montant de 21 000, là, un montant budgétaire là, pour l'année 2025. Donc, c'était pour pas mal les mêmes montants que les années précédentes. D'accord. Donc, un proposeur secondaire pour adopter les honoraires professionnels de M. Régent Fortin. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.16, projet photogrammétrie par drone, secteur des cours d'eau Patrice Fortin, et du portage. Donc, ce point-là va être reporté à 2025, étant donné qu'il y a déjà de la neige, puis ça va être difficile de faire des projets pour les cours d'eau en question. Donc, on le reporte à 2025. 7.17, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Mme Boudreau. Oui, donc on met dans un fonds depuis l'élection générale de 2021. On a commencé en 2022. On met un montant de 5 000 là, dans le fonds réservé pour l'exercice financier 2024. Merci, Mme Boudreau. Proposeur secondaire pour affecter cette somme, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.18, amendement au contrat accordé à Ecochem International Incorporé pour l'installation de l'usine de traitement des eaux usées du secteur du village alpin du Mont-Édouard. Mme Boudreau. Oui, donc là, à 7.18, on va changer le titre. C'était modification au contrat d'Ecochem et le croissant. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu une modification, puis l'ordre du jour n'a pas été modifié. Donc ça va être à modifier. Donc, je vais lire la résolution. Considérant que par la résolution numéro 333-2022, la municipalité a accepté les termes et conditions qu'un promoteur connu comme étant Développement immobilier Le Croissant a convenu avec l'entreprise Ecochem International Incorporée pour la fourniture d'une usine de traitement des eaux usées avec surdimensionnement pour desservir en plus une grande partie du village alpin de la municipalité. Considérant qu'après la construction de l'usine de traitement des eaux usées par le promoteur, celle-ci sera cédée à la municipalité aux conditions à intervenir et à être signée ultérieurement entre la municipalité et le promoteur. Considérant que les termes et conditions convenus entre le promoteur Ecochem étaient valides jusqu'au 15 novembre 2024. Considérant que l'entente entre la municipalité et le promoteur sera conclue incessamment. Considérant que le promoteur a obtenu le 25 novembre 2024 d'Ecochem une extension de son offre se terminant le 15 novembre 2024 jusqu'au 15 mars 2025 à des conditions acceptables par la municipalité. Considérant que les négociations entre le promoteur et la municipalité sont toujours en cours, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a déjà approuvé la technologie utilisée par Ecochem, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la nouvelle proposition faite au promoteur par Ecochem, il est proposé, appuyé, d'accepter les termes et conditions de la nouvelle entente signée par Ecochem en date du 25 novembre 2024 et d'autoriser le promoteur à signer cette entente, le tout conditionnement à la signature d'une entente à intervenir entre la municipalité et le promoteur pour la construction de l'usine de traitement des eaux au village alpin du Mont-Édouard. Donc, le Conseil a pris connaissance de cette entente. Le Conseil a pris connaissance de cette entente. Donc, effectivement, on sait que le
contrat se termine, le prix garanti se terminait le 15 novembre 2024. Donc, on s'est assuré de continuer le contrat là, en question sans augmentation au niveau du contrat initial. À part quelques ajustements, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui baisse aujourd'hui. Tout monte, mais dans ce cas-là, on s'entend pour garder le même contrat. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour la modification au contrat. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.19, renouvellement du panneau publicitaire à l'Arena, Roberto Labois pour 2025. Donc, on nous demande une participation. On a déjà, je crois, notre panneau à l'Arena de 4 pieds par 8 pieds pour un montant de 400 $. Donc, on va accepter cette demande-là. À ce moment-ci, ça me prendrait une proposition, un proposeur et un secondaire pour accepter de 400 $ pour le panneau publicitaire à l'Arena Roberto Labois. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.20, acceptation des factures du mois-et-demi pour les installations temporaires et les biens et contenus. Madame Boudreau. Oui, donc on approuve les factures qui ont été, les dépenses qui ont été faites. Donc, pour les installations temporaires, on a un montant de 8 289,82 $. Et pour les biens et contenus, de 24 704 $. Donc, ces dépenses seront entièrement couvertes par les assurances. Merci, Mme Boudreau, qui en fait la proposition, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Puis le Conseil a pris connaissance des... Oui, des montants, des factures, effectivement. 8, travaux publics. 8.1, adoption du règlement numéro 24-429 relatif au rejet dans le réseau d'égouts de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Mme Boudreau. Oui, donc le mois d'avant, on avait fait l'avis de motion et l'adoption du règlement. Le projet de règlement était sur le site Internet pour consultation. Nous n'avons pas eu de modification au règlement, donc c'est d'approuver le règlement 24-429. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur et un secondaire pour adopter ce dit règlement. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, attribution des contrats de déneigement pour les chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires et abrogation de la résolution 376-2024. Mme Boudreau. Oui, donc, lors de l'adoption de la résolution 375-2024, il y a une petite erreur. Il y a des chemins qui ont été attribués aux mauvais soumissionnaires. Donc, je reprends la résolution et abroge l'autre. Donc, pour le circuit 1, c'est l'entreprise 9333-7931 Québec King qui l'a obtenu à 9 300 $ plus taxes. Le circuit Laurier Gagné a obtenu le circuit 2, le circuit 4 et le chemin des plateaux. Pour le circuit 2, c'est le secteur du Mont-Édouard pour un total de 10 450 plus taxes. Le circuit 4, secteur village, 3 545 plus taxes. Et le chemin des plateaux pour 2 000 $ plus taxes. Et l'entreprise 9114-1846 Québec King a obtenu le circuit 3 qui correspond au secteur coin des routes pour 9 300 $ plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour l'attribution des contrats de déneigement tels que modifiés. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3, acquisition du lot 6 462 799 rue Côté pour la modification de la route 170 et autorisation des signatures. Mme Boudreau. Oui, donc considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit le réaménagement des courbes de la route 170 entre les kilomètres 70 et 73, considérant que la municipalité doit procéder à l'acquisition du lot 6 462 799 qui correspond à la rue Côté, en vue de ces travaux de modification, il est proposé, appuyé,
de procéder à l'acquisition du lot 6 462 799 appartenant à M. Éric Côté pour la somme symbolique de $1, de mandater Maître Véronique Ouellette notaire pour la préparation et la signature de l'acte d'acquisition, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer au nom de la municipalité l'acte d'acquisition. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur secondaire pour l'acquisition de cette rue au montant de $1. M. Claude Bouchard en fait la proposition, appuyée de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Point 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 98-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 145 822, créant les lots 6 643 965 à 6 643 969. Donc, on parle de créer 5 lots si on regarde les... Donc, M. Corbeil a fait la... Oui, bien effectivement, le CCU a tenu sa réunion mensuelle le 27 novembre dernier. On a traité le dossier. Il n'y a pas de recommandation défavorable. Donc, je vais en faire la proposition d'accepter la demande de lotissement. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 9.2, recommandation CCU 99-2024, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 144 386, créant les lots 6 658 970 et 6 658 971. Donc, c'est la même chose. Là. Le dossier a été soumis, il n'y avait pas d'aspect négatif. Donc, je fais la recommandation pour la demande de lotissement également. Merci. M. Corbeil, proposé M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Et 9.3, recommandation CCU 100-2024, demande de permis de dérogation mineure 264 à 268 rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est un bâtiment accessoire. Là. La marge est supposée d'être à 2 mètres. Et là, on demande une dérogation mineure pour être à 1,76 mètres. L'affichage a été fait conformément au processus et la recommandation est favorable. Donc, on fait également la recommandation au conseil. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, acceptation des prévisions budgétaires 2025 et des états financiers au 31 décembre 2023 du camping de Lens. Je vais demander à M. Michel Boudreau, qui est le représentant de la municipalité sur le CA du camping, de nous faire la lecture. Oui, pour les prévisions budgétaires 2025, pour les revenus, c'est 356 200. Pour les salaires, ça va être 162 400. Les frais d'exploitation, 131 700 pour une marge nette de 62 100. Pour ce qui est des résultats financiers pour l'année 2023, les revenus, c'est 348 826. Les charges, 268 675 pour un excédent de 80 151 pour 2023. D'accord. Ouais, j'en fais la proposition. Donc, tout le monde en a pris connaissance, donc c'est conforme aux vérifications qui ont été faites. Donc, proposé par Michel, appuyé par M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Varia, on n'en avait pas. Rapport des comités et informations. M. Yvan, vous allez nous parler de la pêche blanche. Oui, Bernard et son équipe, on a fait une demande, je ne sais pas dans quel fonds on a fait ça à la MRC. Un fonds de signature innovation. Signature innovation. Fait qu'on a eu par le deuxième essai, parce que ça faisait la deuxième fois qu'on déposait. Fait que là, on a eu une nouvelle qu'on a été accepté pour un montant de
35 000 là. Fait que là, il reste à attacher tout ça. Là. Après ça, ça va dépendre de Mère Nature si on va avoir une pêche blanche cette année. On va vous en revenir plus tard un peu avec les détails. Merci. Effectivement, c'est un beau projet là, à la MRC là, où l'organisme avait déposé. On a d'autres organismes aussi qui avaient déposé, qui ont été acceptés aussi là, dans le deuxième appel de projet. On sait que le premier appel de projet avait été scindé en deux. Et la MRC a trouvé d'autres fonds pour permettre là, à plus d'organismes de proposer des projets. Ils ont reçu dans le deuxième appel là, 18 projets. Il y en a 15 qui ont été accordés de 35 000. Donc, ça a dépassé le programme en question, Signature Innovation, mais ils ont trouvé des fonds là, dans d'autres, je ne me rappelle plus dans quel programme. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. 35 000 pour la pêche blanche. Il y a un 35 000 aussi pour ski Saguenay qui a été accordé. Il y a un 35 000 aussi pour Montagne en feu qui a été accordé aussi. C'est les trois là, qui avaient été proposés là, de l'Anse-Saint-Jean qui ont été accordés. Donc, une belle nouvelle. Je voudrais quand même prendre le temps. Vous voyez en arrière de moi là, des prix qu'on a reçus là, dernièrement. Donc, je vais commencer par le premier qui est les Fleurons du Québec. Donc, on a maintenu ici à l'Anse-Saint-Jean notre 4 fleurons qu'on a depuis quand même plusieurs années. Donc, la Corporation des Fleurons du Québec procédait le 22 novembre dernier à Saint-Hyacinthe au 19e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2024. Des 98 municipalités évaluées cette année, la municipalité de l'Anse-Saint-Jean a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des 3 dernières années. Félicitations à l'équipe municipale pour avoir complété le cahier de charges, ainsi que Mme Héléna Sancartier et M. Patrick Lavoie, nos aménagistes paysagers, qui ont su faire fleurir nos périmètres publics. À cet effet, nous lancerons au printemps 2025, on profite pour l'annoncer ce soir, un concours d'embellissement pour les citoyens qui participent aussi à verdir, embellir et améliorer leurs propriétés privées. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal. Donc, bravo à tout le monde. On conserve notre 4 fleurons, puis c'est une belle carte de visite quand on parle de l'Anse-Saint-Jean. Plusieurs municipalités aussi l'ont maintenu. Le 5 fleurons est plus difficile à atteindre, mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a des municipalités qui ont réussi à l'atteindre et même à le garder. Le deuxième prix qu'on a remporté au Fleuron du Québec, encore une fois, ici, c'est le meilleur projet de verdissement pour les catégories de 5 000 habitants et moins. Donc, en plus des 4 fleurons, la municipalité de l'Anse-Saint-Jean s'est vu remettre le prix en verdissement pour son projet Restauration de la bande riveraine, et ça dans la catégorie 5 000 habitants et moins, je viens de le dire. Cet important projet de restauration de 590 mètres de la bande riveraine a été réalisé grâce à la plantation de 15 espèces végétales qui jouent le rôle de barrière de protection contre les vagues, les marées et les glaces. Ce projet mobilisateur, avec la complexité de ZIP Charlevoix-Saguenay, a su retenir la faveur d'un comité d'experts horticoles pour remporter les 10 heures de consultation en visioconférence en matière de verdissement urbain offert par Corpus. Ce prix est également rendu possible grâce à les épandages Robert. Donc, encore là, un beau prix. Là. J'ai des gens qui ont remarqué l'été passé qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé le long de la berge, donc on mérite ce prix-là. Et finalement, le dernier prix qu'on a remporté dernièrement au niveau du gouvernement du Québec, c'est le mérite municipal. Lauréat municipal décerné le 21 novembre dernier au Salon Bleu de l'Assemblée nationale à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans la catégorie développement durable. Notre administration s'est démarquée pour sa démarche intégrée de développement durable avec sa politique et son plan d'adaptation au changement climatique. Les municipalités en candidature étaient Baie-Saint-Paul, Baie-Comeau, Drummondville, Montréal et Rimouski. Donc, c'était pas des petits joueurs. De plus, notre municipalité a déposé deux projets structurants, gestion adaptée des eaux pluviales en environnement alpin, ainsi que le secteur de la rue de l'Hermine dans le cadre du volet 2 du programme « Accélérer la transition climatique locale ». J'aimerais rappeler que l'initiative proposée procure un avantage de financement concurrentiel
puisque son plan d'adaptation au changement climatique a été jugé conforme en partie par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. J'aimerais souligner l'effort consenti dans la démarche associée au changement climatique depuis 2019 et la vision téméraire qui maintenant nous apporte de nouvelles occasions de préserver et protéger les actifs municipaux dans le contexte des changements climatiques. Par la présente, naturellement, sincères félicitations auprès du personnel municipal et des actions concertées entre les différents départements municipaux. Message aussi à notre chargé de projet, M. Régent Fortin, pour transmettre ses sincères félicitations à toute l'équipe municipale, les citoyens de Lens pour leur acceptabilité et le comité d'adaptation au changement climatique. On se rappellera aussi que l'acceptabilité sociale était très importante et la population avait été consultée dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique. Donc, on est très heureux ce soir de vous présenter les 3 prix qu'on a remportés dernièrement. Et bravo à tout le monde, bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, comme on dit, pour travailler dans le sens qu'on est parti en ce moment. J'avais-tu d'autres choses? Non, j'avais pas d'autres choses. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, sinon sur Facebook. Aucune question sur Facebook, non plus dans la salle. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour la fermeture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. En terminant, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous un heureux temps des fêtes en mon nom personnel et au nom du conseil municipal. Et soyez prudents pendant la période des fêtes. On veut vous revoir avec tous vos morceaux en 2025. Et nous, on se revoit le 13 janvier. On va avoir notre présentation. Ah, c'est vrai, il va surveiller, il va y avoir la présentation du budget en séance spéciale qu'on va déterminer bientôt. Merci à tous, bonne fin de soirée. Merci.